Grosse mobilisation donc sur le terrain dans le Nord, les 4 départements, avec cette commission des affaires économiques et sociales, une structuration qui permet au RDPC de montrer beau visage dans le Nord, Aristide Mana. Chez nous, c'est un schéma constant. Je suis très heureux de voir le camarade directeur général qui, répercutant une consigne du chef de la délégation régionale, s'est rendu sur le terrain à l'effet de mobiliser la base militante. Parce que vous savez que le principe, c'est qu'il faut animer le parti. Et ça passe par les activités de descente, l'action sociale. Nous avons nos alliances qu'il faut reconsolider. La Bénoué, en l'occurrence, pour parler du cas de Garoua, nous a quand même posé quelques problèmes le 12 octobre. Et l'esprit, c'est la reconquête. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de défaillances, il y a eu des trous que nous devons combler. Et nous sommes à 6 mois d'une élection importante. Nous irons renouveler au Parlement et à les mairies. Il faut consolider l'assise du président, qui doit maîtriser le Parlement, notamment l'Assemblée nationale. Donc, de voir un camarade qui se déploie de la sorte, à mi-parcours, je ne peux que le féliciter. Mais c'est une préoccupation constante au RDPC. Il en est de même la Mefoua-Kono chez moi, à l'ouest, et un peu partout. C'est une dynamique positive qui a toujours caractérisé notre parti et pour laquelle je me réjouis. Je crois qu'un parti politique qui se veut sérieux, à l'instar du RDPC, ne doit pas se rapprocher des électeurs ou des militants uniquement lorsqu'il faut requérir des votes. C'est vrai, je l'ai reconnu, on a 6 mois de l'élection, mais il y a quand même un parcours où nous venons de quelque part, ça n'a pas été forcément très glorieux. J'en profite pour adresser un message de paix et d'amitié profonde à nos camarades du Septentrion qui sont un atout maître pour nous et nous allons continuer de travailler ensemble. D'accord, il faut dire que justement cette commission est très active, celle des affaires économiques et sociales, parce qu'il n'y a pas que le vote, il y a également la formation des populations et des militants aux activités économiques et sociales. On salue donc cette action dans le Nord. Amadou Sardaouna est pratiquement le pilier central sur lequel se fonde la vision du parti là-bas, avec à sa tête le chef de la délégation régionale, le Lamido de Rebouba, président du Sénat. Parlons de ce qui ne marche pas et qui interroge les Camerounais depuis quelque temps et qui constate que certains ministres ont pratiquement des titres fonciers, des directeurs généraux. On parlait par exemple du DG du Bucret tout à l'heure qui est là depuis 1999 pratiquement. Certains ambassadeurs sont totalement oubliés. Comment interpréter cela? On accueille l'honorable Serge Siméon Numba du Social Democratic Front. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les panélistes et toutes mes excuses par rapport On va aller droit au but, vous êtes déjà là. Oui. Alors pourquoi il y a ces ministres DG pratiquement à vie à leur poste? Il n'y a pas de solution de remplacement ou ils ont, comme on dit, envoûté le président Biya? Oh, j'ai l'impression de dire plutôt que l'envoûtement est mutuel, dans ce sens que celui qui nomme, il est là, à 8 éternel. Pourquoi ne pas être avec ceux avec qui il a commencé? On va d'abord s'entendre avec la réaction sur la formulation de la thématique. Il faut la reprendre telle que c'est formulé. Allez-y, honorable. Parce qu'il y a 43 ans que celui qui nomme est là. Et j'ai eu à rencontrer, j'ai des amis ministres qui m'ont dit, tant qu'il est là, nous aussi on doit être là. C'est comme ça que ça marche? Ah oui, tant qu'il est là, nous on doit être là. Parce qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un et il cherche aussi à nous lâcher. Donc, régulièrement, ça revient et ils n'ont que raison d'être là. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Parce que parfois, mais je vous dis, la pièce des réchanges, il n'y en a pas. Vous voulez qu'on nomme les opposants? Il n'y en a pas? Mais, puisque au niveau du RDPC, de temps en temps, on dit les jeunes ont déçu le chef de l'État. Ça, c'est le langage de ceux qui sont là depuis 43 ans pratiquement. C'est-à-dire qu'on ne change que de poste ministère, ainsi de suite, comme une chaise de musique. Donc en réalité, ils sont là jusqu'à ce que la mort leur dit, ok, comme nous on est en train de voir dans le pays maintenant, le processus
de remplacement est entamé naturellement. Est-ce que c'est un oubli, docteur Badiakou, c'est une satisfaction? On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on souvent au Cameroun. Non, ce que je voudrais relever quand même de façon très républicaine, c'est qu'il y a un président qui est élu. Et qu'à partir du moment où il est élu, ce n'est pas à l'opinion, à la population de juger, mais on l'attend au résultat. C'est ça qui doit être clair. En réalité, on va élire le président sur le programme qu'il nous offre et sur ce qu'il promet au Cameroun. Maintenant, les moyens qu'il utilise sont tout à fait autonomes, mais il faudrait savoir qu'il y a un censeur qui est érigé, c'est la population, qui de plus en plus se détache de son rôle et s'immisce dans les affaires de l'État. Et c'est ce que nous constatons. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du décollement du consentement national. Plus cette asymptote qui existait avant entre l'intimité de la population et du président de la République qu'on avait élu va s'écarter parce que de plus en plus aujourd'hui, cette population intervient dans les affaires publiques dont elle n'a pas la capacité. Et donc les politiques publiques aujourd'hui doivent être menées par le chef de l'État. Les stratégies et toute autre chose, la conduite de l'État, c'est nommé par le chef de l'État. Si lui, il estime que ceux qui sont là peuvent faire l'affaire, nous, la population, n'est-ce pas, attend au résultat ce qui va être fait. Mais je dois dire aussi qu'en management public, ça ne concerne pas le mandat électif, mais je dis en management public, la fonction va quelque peu se lasser dans la continuité. Parce que qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'on a 6 mois pour auditer et comprendre le milieu, on a 6 mois pour présenter ses stratégies et on a 2 ans pour travailler. Et dans un concours comment on va dire ça, laisser à quelqu'un d'autre aussi continuer. Si jamais il y a... Sauf qu'il y a quand même une réglementation, docteur. Pour ce qui est des DG, c'est réglementé. On ne peut pas s'éterniser. Pour ce qui est des ambassadeurs, c'est réglementé. Vous savez que je suis rigoureux, que si jamais il y a une réglementation, il faudrait l'appliquer. Sauf que cela fasse toujours ad vitam aeternam des cas de jurisprudence. Peut-être qu'on peut évoquer des raisons, mais je dois dire que il faudrait que dans l'organisation territoriale, dans l'organisation de la conduite de l'État, qu'on soit édulcoré, qu'on soit allégé de ces problèmes qui s'amassent et qui constituent en réalité le mécontentement, alors que peut-être que l'idéologie politique même, que la stratégie même de conduite de l'État, elle-même, elle est entourée d'une vision stratégique qui est pertinente. Vous voyez, et c'est ce qui se passe justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a une désarticulation entre la vision stratégique et le reste, ça devient compliqué. Et moi, je suis sûr d'une chose. Plus on reste longtemps quelque part, plus on verse dans l'habitude, la monotonie. D'accord. Même le bureau est devenu un peu comme l'extension de la maison. Il y a des réglementations quand même qu'il va falloir respecter. Même s'il n'y a pas un délai au nombre d'années pour être ministre, il y a quand même une gêne qu'on observe au sein de la population lorsqu'on voit qu'il y a des ministres qui ont fait 20 ans, 21, 22 ans au gouvernement et surtout ceux qui ont mis 20 ans, 22 ans au même poste. Abel Elmi Robert. Vous savez, j'étais en train de vous chercher un verset. Il n'y a pas ça dans la Bible. Si. Je vais certainement le retrouver. Et je pense que c'est l'apôtre Paul qui parle. Ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Considère-le comme ton père, etc., etc. Un homme d'âge mûr, c'est pour parler du président de la République? Oui. Je suis entré dans une phase où j'ai beaucoup trop de peine dans mon fort intérieur à me retrouver encore en train de critiquer. Je n'ai fait que ça toute ma vie, critiquer le président Biya. J'aurais souhaité qu'à pareil moment que je ne sois plus en train de le critiquer et que je sois en train de l'accompagner dans félicité. C'est ça. Sauf mais que les dysfonctionnements de ce pays, c'est pour ça que je me suis battu corps et âme pour qu'il ne soit plus candidat, qu'il se repose. Les gens qui ont tout fait pour le persuader lui-même, l'encourager dans cet entêtement à demeurer candidat,
ont créé les conditions pour qu'il ne se repose pas dans son esprit. On ne peut pas avoir un pays. On a notre papa, Paul Biya, nous tous qui sommes ici, Paul Biya nous a tous mis au monde. Ce n'est pas normal dans notre culture africaine que tous les dimanches nous sommes assis à lui tirer les lunettes des yeux, à le critiquer. Paul Biya n'aurait plus dû être là. En faisant en sorte qu'il soit là et qu'il se retrouve au cœur des dysfonctionnements, il faudrait bien qu'il nous pardonne d'accepter qu'on le critique tous les jours. Parce que tous les jours, on voit des choses qui ne marchent pas. Que qui n'ont pas hésité quand il avait encore toutes ses forces. Le président ne doit pas oublier que nous l'avons vu quand il était vigoureux. Les dysfonctionnements que nous avons, nous venons de faire 40 minutes ici, tout à l'heure, sur le Bucrep, où quelqu'un est en poste, mais c'est sûr qu'il ne pensait même pas qu'il va faire encore un recensement. Il ne s'y est pas préparé. Peut-être qu'à la USAD, on a demandé au Bucrep d'aller faire un recensement parce qu'il faut faire le nouveau conseil et la répartition des communes et modifier le classement peut-être des communes, etc., etc., etc. Du coup, il se retrouve devant la nécessité de faire un recensement auquel il n'a pas pensé. Vous voyez? Et vous venez mettre sur la table un sujet de réflexion sur lequel le président n'est en rien défendable. Il n'est pas défendable. Des deux choses l'une. Ou bien on ne veut pas le critiquer, on sort de ce sujet. Ou bien on le critique, mais la mort dans l'âme. Quel est l'intérêt pour nous d'avoir quelqu'un qui est ministre pendant 20 ans? J'étais dernièrement dans un taxi. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que j'étais devenu fou. J'ai entendu le responsable du ministère de l'Éducation, peut-être l'éducation de base ou de l'éducation secondaire, qui annonçait qu'il demandait au directeur des établissements pour le concours d'entrée en 6e de prendre les gens qui ont eu 5 de moyenne. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai que ça a été dit? On a vu cette note-là. Elle est authentique? Oui. Vous voyez où nous sommes arrivés? Olona, c'est toi qui est l'enseignant. Tu es né, tu as grandi, tu imaginais que dans ce pays, des gens qui ont été qualifiés, qui sont allés à l'école, qui ont fini, qui s'asseyent pour tirer le pays vers le haut, ils prennent la décision de comprendre les enfants qui ont passé, qui ont 5 de moyenne. Ça n'a pas de sens. Et ils publient ça. Et tout le monde entend. Et personne ne dit rien. D'accord. Si on veut parler de ça, on parle de Paul Biya. On ne peut rien, c'est le président. On est obligé. Oui. Si le président n'était pas là, on parlerait autrement. Je suis très peiné de voir ça. La Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. D'accord. Soulé, on ne va pas critiquer sévèrement un homme d'âge mûr, mais là, il s'agit du président de la République. Est-ce qu'il est à critiquer justement dans cette configuration où certains ministres se sont éternisés au poste, des ambassadeurs sont même oubliés, ou les DG sont assis au mépris de la réglementation en vigueur? Il n'y a pas de décret qui les enlève. Pourquoi vous voulez qu'ils s'auto-enlèvent? Ils ne démissionnent pas? Mais vous avez vu, il y a quelqu'un, vous avez vu... Professeur Biolay a démissionné. Vous avez vu ce qui lui est arrivé, non? Elle n'est pas Comment morte. Non, c'est pas ça le débat. Comment est-ce que les charognards et les charançons l'ont attaqué? Il en a été aussi pour, je crois, le DG de la selle, quelque chose comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et les autres ont reculé. En fait, il se trouve que... quelqu'un disait, quand il y a un texte de loi, une disposition qui rencontre la volonté du président de la République, elle s'applique. Mais quand elle ne rencontre pas la volonté du président de la République, c'est la volonté du président de la République qui s'applique.
Parce que vous avez, pour ceux qui... Il y a quand même des textes de 2017 sur le management des entreprises publiques et les établissements publics. De 2017, oui. N'est-ce pas? Mais quand, à la primature, on a voulu convoquer les tutelles techniques et financières à faire un travail de SAP pour harmoniser les choses et respecter les textes, c'est venu de la présidence qu'il faut arrêter. Et du coup, on continue dans les Boulganjanga. Parce que nous sommes dans un pays, on va faire comment? Vous savez, Jean-Jacques Zé, je suis aussi d'accord avec Elimbi qu'à force de critiquer un homme d'un âge mûr, on peut dire des choses en réalité qui sont vraies, qui sont pertinentes, mais beaucoup de gens ne comprendront pas. Quand vous allez donner la parole à Aristide, il va convoquer une sorte de choses qu'on ne comprendra pas. Jean-Jacques Zé, comment voulez-vous qu'on concentre la vie d'un pays entre les mains de quelqu'un qui a 94 ans? Et qu'on vous dit qu'il n'y a que lui seul qui nomme au poste civil et militaire. Mon Dieu, ce n'est pas possible. De Gaulle dit que la vieillesse est un naufrage. Dans ses mémoires, le journal de Gaulle, que la vieillesse est un naufrage. Alors, lorsque vous venez dans notre contexte, la déchéance physique, intellectuelle, morale, qui accompagne tout cela, plombe tout. Ce n'est pas la faute au président Biya. C'est la faute, n'est-ce pas, aux gens qui pensent que il doit toujours être là. Et qui vont les courtisans et tous ceux qui vont toujours zéler que toi. Quand vous voyez un type de 75 ans qui vous dit qu'il n'y a que le président Biya, qui est son aîné de 20 ans qui peut diriger le pays, vous pensez, à un moment vous recrutez, mais c'est un extraterrestre. Quand vous voyez les jeunes de 40 ans dans le RDPC, qui vous disent bien, le Cameroun, il n'y a que Paul Biya, vous vous posez une question, est-ce que c'est des paranormaux? Et tout cela fait en sorte que la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul monsieur monogénaire, c'est-à-dire à 6 ans de 100 ans. Je suis convaincu qu'en 2032, les gens vont dire, on commence à lancer les motions de soutien, les appels que Paul Biya... Parce que justement, si les gens aidaient, vous savez, depuis, je suis de ceux qui pensent que le président Biya aurait arrêté sa mandature en 2011. Il aurait dû respecter la Constitution de 96, qui est le fruit d'un consensus politique. Il faut être sérieux pour savoir quand même que le pays a failli exploser. C'est ça qu'on est arrivé à 96. Mais lorsque, en 2008, on se retrouve avec, on fait sauter le verrou, la limitation des mandats, et qu'on qualifie la seule personne disqualifiée en 2011 à être candidat, ça pose un problème. Et c'est ça qui a tué tout le pays. Le fait qu'on a légitimé, on a accepté que M. Biya se représente en 2011. Il n'était pas partant. Selon les textes de 96. Est-ce que ça justifie le fait que certains ministres soient éternellement là? Aujourd'hui, je vais répondre à votre question. Oui. Il est fort même possible que l'envoûtement dont vous parlez, que le président Paul Biya subisse la malédiction de ceux qui ont contribué à l'élaboration des textes de 96. Parce qu'il les a trahis. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. Et comme il a réussi à dire que le pouvoir, lui, il a trahi tout ce monde-là qui avait été à l'élaboration des textes de 96. On a dit, ok, comme tu aimes trop le pouvoir, tu vas te doucher avec. Tu vas te purger avec. C'est ce qu'on a en train d'assister. Non, ça devient une punition justement parce que, je vais chuter par là pour dire que quand je vois, il y a des ministres qui vous disent que pitié, mais ils ne peuvent pas démissionner. Il y a le président du Sénat lui-même, d'après ces informations, il n'en voulait plus. Mais on lui a dit, hey, tu vas aller contre la volonté du chef. Et du coup, je dis bien qu'il y a des ministres qui veulent passer à autre chose, il y a des DG qui veulent passer à autre chose. Libérez-nous. Mais comme on ne peut pas
démissionner, parce que dès que vous démissionnez, c'est comme si vous convoquez les abeilles. Vous devenez l'ennemi. Vous devenez l'ennemi. On se retrouve dans une histoire. On va continuer. Où on est obligé, malgré nous, parce que vous avez mis ce thème en débat, de parler du président. Moi, je ne veux plus parler du président de la République. On va continuer. De sa gouvernance. On va continuer. Je voudrais relire un message. Bonjour JZ. Vous avez oublié préfet dans votre thème. Vous auriez souhaité qu'on mette également préfet. Il y a des préfets également qui sont en retraite depuis plusieurs années, mais sont toujours en poste. Un bonjour particulier à Limbi Lobert, colonel Badjek, professeur Onangini. Bon dimanche à vous également. Que dit la Bible très rapidement? Sans commentaire. Chapitre 5, verset 1. Il dit quoi? Ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Point. C'est un ordre. Au contraire, supplie-le comme un père. Ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Donc, j'appelle le consensus national autour du président. On ne pour critique créer pas. les conditions de son apaisement psychologique. Accompagnons-le contre la volonté de ceux qui l'ont obligé à être là, les femmes Ndongo. Parce qu'il veut qu'il a déjà fait 22 ans au militaire. L'enseignement supérieur est en lambeaux. Pourquoi Les diplômes du Cameroun sont contestés partout. On a compris le sens. Tu sais que non, c'est pour lui la vie. On a compris ce que la Bible a dit. J'ai un enfant au Canada qui demande l'authentification. Oui, il a fait authentifier tous ses papiers ici avant de partir. L'Université de Montréal lui donne un papier qu'il faut faire signer ici pour certifier que son cursus était en français. On amène ce papier-là, ce qui est un imprimé, à l'UIT où il a été diplômé. On dit d'aller au rectorat. Au rectorat, on dit que cet enfant doit envoyer ses diplômes du Canada. Qu'on les authentifie avant de dire qu'il a fréquenté en français au Cameroun. Et on demande 35 000 francs par papier. Ce qu'il a déjà payé avant de partir. Vous voyez comment un homme organise un domaine de l'État. On a compris, professeur. Il paraît qu'il y a un de fou au rectorat pour l'authentification. 35 000 par papier, ça coule. Merci. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli ou d'une stratégie tout simplement? Est-ce qu'on va imposer un rythme au président de la République? Merci de me poser la question. Le président de la République est un magistrat élu. À l'occasion de l'élection présidentielle, il présente un programme. Il est face à d'autres candidats. Il est élu. Au moment où il est élu, un contrat est passé entre le président de la République et les électeurs. Maintenant, le président gouverne avec deux choses. Il y a une architecture institutionnelle et il y a ses orientations. Dans l'architecture institutionnelle, il est simplement indiqué que le président nomme aux emplois civils et militaires. Il est précisé par ailleurs qu'il nomme un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions de membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Il n'y a pas, dans ces dispositions, des règles qui précisent les durées. C'est le président lui-même qui apprécie combien de temps il peut laisser à tel ou à tel dans les fonctions. Le reste relève de l'orientation politique et philosophique, c'est-à-dire le style de leadership. Les leaders sont différents. Il y a des leaders qui gouvernent en recourant beaucoup à ce que j'appelle les vitesses, c'est-à-dire les changements de vitesse, et qui peuvent à ce moment renouveler rapidement les différents niveaux de responsabilité où ils nomment. Il y a des leaders qui privilégient la durée en fonction de leurs propres objectifs politiques. Il y a donc dans ça des problèmes spécifiques. Les problèmes qui ont été posés par exemple pour les directeurs généraux,
c'est d'abord un problème de hiérarchie. Il y a certainement des règles spécifiques qui sont techniques et administratives pour la nomination de ces responsables. Mais il y a un problème de hiérarchie. Quand on met le président nomme aux emplois civils et militaires, le président, lui, peut considérer que la Constitution étant au-dessus des lois et des décrets, si vous lui dites que le directeur général est nommé dans un délai, ça remet en question une prérogative qui lui est assignée par la Constitution. Maintenant, on peut trouver dans la pratique politique un juste milieu. On peut trouver un juste milieu qui respecte à la fois la prérogative constitutionnelle, qui respecte les exigences fonctionnelles qui font qu'il peut être utile ou intéressant de renouveler les fonctions. Le juste milieu, c'est que le président apprécie. S'il estime par exemple que dans une fonction de ce type, où il y a donc des délais, quelqu'un satisfait et satisfaisant, il renouvelle. Il renouvelle la nomination. Il peut, dans cette perspective aussi, le primer, c'est-à-dire l'envoyer ailleurs. Comme il peut aussi, donc maintenant aussi, mettre fin aux fonctions des autres. Donc ça, c'est pour cette catégorie. Mais les autres, il n'y a pas de limitation. La limitation relève maintenant de son appréciation discrétionnaire. Parce que nous ne sommes pas dans un système où, dans la nomination, par exemple, il y a des consultations préalables avec l'avis du Parlement. Parce qu'il y a des systèmes où, pour nommer à des fonctions, même s'il y a des profils, le Parlement donne toujours son avis. Voilà ce qu'on peut dire que les textes sans 2017, émotion. Que les textes de 2017... les textes de 2017 sont des textes qui relèvent soit de la loi, soit la loi elle-même, soit des ordonnances à valeur législative, soit des décrets. Maintenant, dans la Constitution, quand on dit le président nomme aux emplois civils et militaires, ça fait que le niveau qui concerne le président est plus élevé dans la hiérarchie des textes. Quand vous faites ça, le président peut dire, mais ces gens, ils veulent réduire mon pouvoir, qui m'est assigné par la Constitution. Vous allez réagir, vous avez fait. Ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème d'architecture institutionnelle, monsieur. Laisse à quoi? C'est un problème d'architecture institutionnelle. Maintenant, les questions qu'on vous pose. Pourquoi on a donc pris cette texte de 2017 si en réalité nous vont servir? Pourquoi on a pris ceux qui ont pris? Qui a pris les textes? Qui a pris? C'est qui? C'est donc qui a pris? Oui, qui a pris? Dis-nous qui a pris les textes. Dis-nous qui a pris les textes. Bon, il a signé. Il a signé ce qu'il avait à signer, d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui change l'ordre? Non, attendez, si le chef Attendez, qu'est-ce qui est supérieur? C'est la Constitution. Il a donc promulgué. Pourquoi? Il a promulgué. Voilà pourquoi je vous dis, la question est une question de modulation. Ce n'est pas une question d'épanchement. C'est trop savant quoi? Vous allez réagir calmement. Qu'est-ce que c'est? On va réagir calmement. Qu'est-ce que c'est? C'est trop savant. Est-ce que vous aimez manipuler les gens? Je dis la Constitution est supérieure à la loi. Je dis, la question est il y a un État, monsieur. Et l'État est organisé. Donc il est le chef. L'État est organisé. Donc il est le chef. Oui. Et il a promulgué les textes. Mais non, il peut attendez, il peut promulguer des textes. Qui ne veut pas. C'est ça qui change l'architecture de l'État. D'accord. On est d'accord. L'architecture de l'État indique que la norme supérieure c'est la Constitution. On y va. C'est d'abord la hiérarchie des textes. Laissez ça. Laissez ça quoi? D'accord. La soumission au texte, c'est la hiérarchie. La Constitution est supérieure à la loi. Elle est supérieure au décret. Sur la question. Maintenant, pour finir, oui, allez-y jusqu'à la fin. La chose est pragmatique. Et ça, le colonel, le docteur Badjek l'a dit. L'appréciation est laissée maintenant à celui qui seul peut sanctionner cette autorité politique et institutionnelle, qui est l'électeur et le suffrage universel. D'accord.
en prenant le sens de oublier, on a l'impression Aristide Massamba dans la formulation. Blague en quoi? Les élections sont tout Voilà, c'est votre discours. C'est le populisme. Est-ce que dans le management, ce n'est pas bon? C'est toi le démagogue, Soulé. C'est toi le démagogue. Vous avez dit que vous ne parlez pas des personnes âgées comme cela. D'accord. Non, mais c'est pas celui le démagogue. D'accord. C'est Aristide Massamba qui a la parole maintenant. Quand vous faites des développements rationnels, c'est la démagogie. Merci pour monsieur. Permettez à Aristide Massamba de réagir sur la question. Parce que vous flattez les instincts des gens. Aristide, allez-y. Merci. Le débat est tellement sérieux qu'honnêtement, il m'aurait plu qu'on l'aborde avec un peu plus de circonspection. Parce que j'ai entendu des choses quand même graves. On ne peut pas à la fois prétendre qu'on respecte le président de la République dans ce qu'il incarne, dans la sacralité de sa fonction, par respect pour la fonction présidentielle, et entendre ce que j'ai entendu pour me dire après que je dois laisser passer mon tour, parce qu'il faut un regard unique. Non, je ne veux je puis concéder des points de légitimité. C'est-à-dire que au lendemain de l'élection du 12 octobre, les Camerounais ont exprimé, je dirais même des inquiétudes. Ils ont marqué leur mécontentement. C'est un fait. Parce que même au sein de l'appareil, on voit bien comment nous avons décru du point de vue des résultats. Ils ont exprimé une forme de ras-le-bol. Vous voyez que je suis parfaitement lucide. En revanche, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, le professeur le dit, le docteur Badjek le dit avec beaucoup d'à-propos, dans le cadre de ses attributions, et en vertu de la Constitution, les articles 10 et 11, le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de ces derniers, les autres membres du gouvernement. Je préfère qu'on reste technique dans un premier temps, avant que d'aborder les questions ayant trait à la politique, qui ne vont pas de soi. Pas tout le monde a son regard. Le président a placé son magistère, ce mandat, sous le sceau de la jeunesse et des femmes. On en a quand même... on voit la mesure, dans une certaine mesure. S'il ne prend que le cas de la nomination de la PG, je prends des exemples très concrets. Mais non, j'en viens, je vais terminer. Je vais parler, j'ai 6 minutes. Je vais parler 45 secondes. Allez-y. Je vais aller jusqu'au bout. J'espère qu'après nous, vous ne faites pas. Vous avez vu les mécanismes qui ont été mis en branle, par exemple au niveau du Parlement bicaméral. Il y a eu des changements. Je veux parler avec des cas très précis. Et s'il faut même parler en termes de tranches d'âge, ils sont quand même des guillemets moins vieux. Même si c'est un thème que moi je suis très péjoratif, parce que chez nous, ce que vous appelez vieillesse est une richesse. Parce qu'il faut bien articuler la vigueur juvénile, vous comprenez, et l'expérience des seniors. Lorsque le président prend son temps pour revenir à ce qui est essentiel, il y travaille, il a annoncé à la formation d'un gouvernement. Notre impatience est maladive et il ne nous appartient pas, comment dirais-je, il n'existe pas un timing pour ainsi dire technique. Le professeur Wanangini le dit. Pour ce qui est du gouvernement. Oui, pour ce qui est bon maintenant. Pour ce qui est des ambassadeurs et des DG, tout cela est encadré, la durée de leur mandat est encadrée quand même. J'insiste. Allez-y, Aristide. Depuis 1984, pour les spécialistes qui ont fait les analyses, ils vous feront observer que le président a procédé à la reconfiguration de son gouvernement à peu près une fois l'an. C'est une méthode que d'aucuns avaient même critiquée. J'observe aussi avec beaucoup de bonheur, en dépit des échecs qui sont aussi les nôtres, qu'il y a un gouvernement qui travaille, dont on n'a pas, dont le mandat n'a pas connu d'extinction, il travaille. Je peux vous citer des exemples très concrets. Et si je le fais, il ne faut pas m'en vouloir. Dans le secteur, par exemple, des transports que vous avez évoqué. Voilà. Vous avez vous-même, ici, tout à l'heure, la félicité le ministre Ngalé. Je peux prendre dans le secteur de la santé publique, le secteur de l'eau et l'énergie, le sport, avec un palmarès et des prestations impressionnantes. Nous verrons d'ailleurs de célébrer les lauriers. Il y a un premier ministre chef du gouvernement qui acte, qui réunit régulièrement son gouvernement, qui est en action. Ce n'est pas gouvernement pour gouvernement. Il faut un savant alliage. Ce n'est pas évident. Parce que lorsqu'il faut mobiliser des femmes et des jeunes, à qui il faut conférer une certaine mission, il faut quand même lui accorder une présomption de bonne foi, lui qui est quand même pétri d'expérience. Moi, je parle d'un président visionnaire qui comprend la mesure de sa tâche, qui comprend l'ampleur de sa fonction, qui n'est pas un homme vulgaire, et qui va se laisser dicter
par X ou Y, même si les attentes sont légitimes. C'est extrêmement important que nous le disions aux Camerounais. Et lorsque nous le disons, c'est technique. C'est pas il a fait du RDPC, qu'il est l'élu de la nation tout entière et qu'il est dépositaire d'un mandat. Et quand cela il trône et qui lui appartient, vous avez attaqué, mon cher Abel, pour le combat que tu portes, je l'ai toujours dit ici, je vais te redire mes hommages. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec le ton, mais j'aime ton idéal de justice. Mais tu as attaqué le secrétaire à la communication en disant des choses très vulgaires que je voudrais te prier de retirer pour le respect justement des aînés que tu incarnes, que tu portes. C'est quoi les choses vulgaires? Il dit, Je dis que Fabien Dogo a gâté l'enseignement. Enfin, vous n'avez pas retiré. L'enseignement grave. Il a gâté ça. D'accord, c'est votre temps de parole que vous avez accordé à Libye Lobé. voilà comment C'est tu vous qui avez donné la parole à Libye Lobé. mais la ravi. C'est le risque que vous avez couru, vous n'avez donné la parole. Tu peux pas pénaliser au moins les autres parents. C'est toi qui lui as donné la parole. Vas-y, ton temps de Je veux parole. construire et dire à nos compatriotes d'avoir une posture empreinte de sérénité, d'attendre sereinement les actes que le Est-ce que vous ne leur demandez pas beaucoup que les ministres s'éternisent? Il y en a qui sont décédés. Moi, je vous ai dit, les ministres qui ont deux portefeuilles finalement, qui gèrent deux ministères carrément alors que vous êtes là, Aristide Manda. S'agit-il Même des DG qu'on n'a pas remplacés. seulement de moi? Il y a aussi des DG qui n'ont pas remplacé. Dans la vie... C'est vous qui parlez de la promotion des gens. Oui, mais dans la vie, il y a une part de la destinée. C'est qu'il y a des Chacun pas les DG nous avons appelé présents. tous nos aînés le moment Le Conseil économique et social n'a pas de président. nous sommes appelés à servir, c'est un fait. D'accord. Mais j'ai dit qu'il ne s'agit pas de l'individu mandat. Vous comprenez, j'ai le mandat d'un parti pour lequel je porte les Ah, idéaux. d'accord. Et je voudrais rassurer nos compatriotes. Parce qu'il y a un discours articulé sur la rhétorique du chaos. Je devais donc corriger pour les rassurer. Et leur dire que ce qui est en train de se faire, Il y a quelque chose qui se fait. absolument, Donc. et va raconter leur adhésion. Parce que si on nommait le vice-président dans 2 jours et qu'on formait le gouvernement, vous croyez que les inquiétudes et les craintes que les gens ont entretenues vont s'estomper? Mais ce n'est pas gouvernement pour gouvernement. Vous comprenez? On a compris. Merci. C'est extrêmement important que vous le compreniez. Le président l'a promis, ayons foi en sa parole. D'accord, merci. En la sacralité de la parole donnée. Est-ce qui est la sienne? D'accord. Est-ce C'est que extrêmement ceci important peut expliquer cela? Parce qu'on va attaquer la dernière thématique. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Ne vous en faites pas, vous direz ce que vous avez envie de dire. Permettez qu'on aille d'abord du côté d'Odja, où le ministre de l'Éducation de base a fait une descente cette semaine à l'école Querelé, où on parle de cette affaire